Comment réaliser une vis d'Archimède sur SolidWorks? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une vis d'Archimède. Vous pourrez apprendre à manipuler le posage balayé, les hélices, à faire des plans et des extrusions. Vous pourrez apprendre également plusieurs autres choses, notamment les rainures des clavettes. Pour cela, on va venir cliquer au niveau des fichiers, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez Pièces. Les vis d'Archimède sont très utilisées dans l'industrie, notamment pour l'élévation de l'eau ou l'épuration des déchets. Une fois cela fait, on va venir au niveau d'esquisse. Sélectionnez Ligne de construction. Sélectionnez le plan de face. Venez tracer une ligne de construction. Une fois cela fait, on va venir au niveau des lignes. Tracer une ligne, une seconde ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne et vous fermez. OK. Par la suite, on va essayer de réaliser ou supprimer celle-ci. On va essayer de réaliser la cotation de cet élément. C'est pour cela qu'on vient sur cotation intelligente. On prend cette longueur est égale à 2500 mm. Puis, on prend cette longueur-ci égale à 130 mm. On prend cette autre longueur égale à 125 mm. On prend cette autre longueur égale à 60 mm. Puis, on va prendre cette distance-ci égale à 40 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va venir sélectionner cette distance-ci. On sélectionne cette distance-ci. On prend ici 25 mm. Puis on prend cette autre distance égale à 50 mm, soit le double. Puis on prend cette distance-ci égale à 40 mm. Et cette distance-ci égale à 37,5 mm. Cette autre distance égale à 30 mm. OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser des congés sur cette partie-ci. Pour cela, on clique au niveau de congé. On sélectionne ce point-ci. On sélectionne cet autre point. Puis on vient prendre comme rayon de congé 5 mm. On clique sur OK. Les congés vont apparaître là.
Par la suite, on va essayer de faire un besace extrudé. Pour cela, on vient au niveau de fonction, on clique sur besace avec révolution. Vous pouvez choisir l'axe si ça ne vient pas automatiquement. On clique sur OK. Vous pouvez observer le besace. Puis on va essayer de réaliser des renus de clavette à ce niveau-ci. Pour cela, on va venir au niveau du plan de face. On va cliquer sur plan de face, puis venir au niveau du plan. Géométrie de référence plan. Ici, le logiciel traîne un peu. Ici, on va essayer de faire les renus de clavette. Pour cela, on va créer un plan tangent à cette surface-ci. On sélectionne cette surface-ci. On vient comme deuxième condition, on prend parallèle. On clique sur OK. Une fois ce plan apparu, on va venir cliquer au niveau de esquisse. On va réaliser une esquisse dessus. Puis cliquer sur normal à la surface. Une fois cela réalisé, on va venir au niveau de ligne de construction. On va tracer une ligne de construction. OK. Vous venez, vous mettez comme condition. Vous prenez comme condition ici horizontale. OK. Puis vous allez venir au niveau du rectangle par son sommet. Vous cliquez sur trois sommet et vous tracez un rectangle. Par la suite, on va venir au niveau d'ajuster les entités. On efface cette entité-ci, cette entité. Par la suite, on va venir au niveau d'ajuster les entités. On efface cette entité-ci et cette autre entité. On clique sur OK. Puis, on va venir au niveau de symétrie des entités. On va sélectionner cet élément-ci, puis symétrie par rapport à cet élément-ci. On clique sur OK. Par la suite, on va venir au niveau des lignes. On va cliquer au niveau de arc tangent. On sélectionne ce point-ci et cet autre point. Ça va tracer automatiquement un arc tangent. Puis, par la suite, on va venir au niveau de cotation. On va sélectionner cette côte-ci, cette autre côte. On va cliquer sur OK. Puis, on va fermer l'esquisse. Venir au niveau de ligne d'attache. Sélectionnez ici Max. OK. Vous pouvez cliquer sur Min si vous voulez faire le Min. Mais moi, je vais choisir Max. Venir cliquer sur OK. Double-cliquer ici et prendre 125 mm. Cliquez sur OK. Puis venir au niveau de cotation à nouveau. Prendre cette autre distance égale à 18 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir faire un enlèvement extrudé. Pour cela, on clique sur, on vient sur fonction, on clique sur enlèvement extrudé. On va faire un enlèvement de 6 mm. On clique sur OK. Une fois l'enlèvement réalisé, on va venir au niveau de géométrie des références. Cliquez sur plan. Sélectionnez cette surface-ci. Inverser la direction. Prendre comme distance 10 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir cliquer sur normal au plan. Puis cliquer sur esquisse. On va venir cliquer au niveau du cercle. Tracer un cercle. Puis venir au niveau de cotation. Prendre le rayon de ce cercle égal à
240 mm. Cliquez sur OK. Puis, on va venir au niveau de fonction. Cliquez au niveau sur hélice et spirale. Prendre comme paramètre hauteur et pas. Inverser la direction. Prendre comme hauteur 2120. 2120 mm. Venir prendre comme pas 230 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, on va venir cliquer au niveau de plan 2. Cliquez sur esquisse. Venir cliquer sur normal plan 2. OK. On va venir tracer à nouveau une ligne de construction. OK. Une fois cela fait, on va venir au niveau du cercle. On doit tracer un petit cercle. Venir sur droite. On va tracer une droite. Puis venir au niveau de arc par 3 points. On va sélectionner ce point. Sélectionner cette droite-ci. Tracer un arc. Puis venir au niveau de... On va essayer de faire réaliser des contraintes. Pour cela, on clique sur cette courbe. On clique sur cet arc et sur le cercle extérieur. On prend comme contrainte coradiale. On clique sur OK. Puis on sélectionne cette droite-ci. Et ce cercle, on prend comme contrainte tangent. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de ajuster les entités. On efface cet élément-ci et cet autre élément. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser la cotation. Pour cela, on vient au niveau de cotation intelligente. On sélectionne ce point et cet autre point. On prend comme distance 5 mm. On clique sur OK. Puis, on prend cette autre distance. On prend ici comme le rayon 1 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de venir sélectionner ce point-ci. Sélectionner cet autre point. Prendre comme longueur 100 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser une symétrie de cet élément-ci. Pour cela, on vient sur symétrie des entités. On sélectionne cette entité-ci, cette autre entité et cette entité-ci. On va faire le symétrie par rapport à cette droite-ci. Vous pouvez voir un aperçu. On clique sur OK. Une fois cela fait, on n'aura qu'à sortir de l'esquisse. Venir au niveau de besace balayé. L'esquisse se sélectionne automatiquement. Venir cliquer sur spirale. Cliquez sur OK. Maintenant, on peut cacher tous les éléments. On clique ici, ça se cache. Si vous souhaitez changer la couleur, vous cliquez là. Vous cliquez sur apparence. Vous prenez la couleur que vous souhaitez.
Ok, moi je prendrai par exemple ces couleurs. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit pour un prochain tutoriel. Merci pour le visionnage.